Voilà mon Pacalou, ta suite géométrique là, utile dans la vie de tous les jours. C'est quoi? C'est du Thalès, du Pythagore à tout va partout? Non, Smarty. Même s'il y a un rapport avec la géométrie en fait. Allez, démarrons sans tarder. Donc aujourd'hui, deuxième type de suite, Smarty, connu et utile, la suite géométrique. Alors on dit géométrique pour répondre à ta question, car dans une suite géométrique à terme positif, un terme quelconque de la suite, c'est égal à la moyenne géométrique du terme qui le précède et de celui qui lui succède. Oh là là, mon Pacalou, tu me fais des nœuds au cerveau là. Bah, on va y aller doucement. On va recommencer par la suite géométrique, tu t'en souviens. On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même valeur. Oui, trop même, Pacalou. Eh bien, pour une suite géométrique, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par la même valeur. On en a déjà vu une, mon Pacalou, c'est ta suite là. 1, et après 2, et après 4, et après 8, et après 16, et après 32, et après 64, et après 128. On multiplie toujours par 2 à chaque fois. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a aussi la tienne, Smarty. Laquelle, mon Pacalou? Bah, ta suite là, avec la balle qui arrive jamais. Un demi, puis un quart, puis un huitième, un seizième, 1 sur 32, etc. On multiplie à chaque fois par un demi. Ah oui, je m'en souviens très bien, mon Pacalou. Ah bah, je suis content que tu t'en souviennes et que tu te la rappelles, hein, Smarty. Alors, on va poser la définition d'une suite géométrique. C'est une suite, donc la formule, dont la formule entre deux éléments est de type u de n plus 1, le suivant, est égal à q fois u de n, le précédent. Avec q, c'est un nombre quelconque, un nombre qu'on appelle la raison de la suite géométrique. Et t'as écrit q et pas r, mon Pacalou, pour raison. Bah oui, c'est plutôt une habitude de la noter avec un q comme quotient. Mais j'aurais pu l'écrire avec un r, hein, ça ne change pas grand-chose. Alors, comme pour la suite arithmétique, on va essayer d'exprimer la suite géométrique directement à partir de n. Donc u de 1, bah, c'est u de 1, voilà. U de 2, par définition, c'est q fois u de 1, ok, ça fait q fois u de 1. U de 3, par définition, c'est q fois u de 2, mais u de 2, on vient de le calculer, c'est q fois u de 1. Donc j'ai q fois u de 1. Comme j'ai q fois q, ça fait q au carré fois u de 1. Et puis u de 4, ben, c'est q fois u de 3. Donc c'est q fois ce que je viens de calculer, q au carré moins u de 1. Donc j'ai q fois q au carré. Q fois q au carré, ça fait q de 1 plus 2, à puissance 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc ça fait q au cube fois u de 1. Est-ce que tu commences à sentir un motif qui se dessine là, Smarty? Bah pas vraiment, mon Pacalou. Bah regarde bien les indices ici et l'exposant qui est là. Ça y est, décompris mon Pacalou. On peut dire que u de n, c'est q à la puissance n moins 1 fois u de 1. C'est ça? Mais oui, c'est parfait, c'est parti. Mais ça ressemble encore à une notion de récurrence, ton truc là, mon Pacalou. Bah oui, c'est parfait aussi, ça, Smarty. Du coup, tu sais faire la démonstration, non? Oui, oui. Je suppose que la formule est vraie pour n et de calcul pour n plus 1, mon Pacalou. Alors, u de n, c'est q à la puissance n moins 1 fois u de 1. Donc, u de n plus 1, c'est q fois u de n, qui vaut q de n moins 1 fois u de 1. Donc, c'est q fois q de n moins 1 fois u de 1. Q, c'est pareil que q à la puissance 1. Donc, q à la puissance 1 fois q à la puissance n moins 1. J'ajoute les exposants. Ça fait 1 plus n moins 1. Le 1 moins 1, 0. Il reste n. Donc, ça fait q puissance n fois u de 1, mon Pacalou. Très bien, très bien. Mais attention, il faut la mettre sous la même forme que la formule générale. Oui, parce que le n, ça vaut n plus 1 moins 1. Donc, c'est bien q u de n plus 1 qui est égal à q de son exposant n plus 1 moins 1 fois u de 1. Ah, c'est parfait, Smarty. C'est exactement la bonne formule. Alors maintenant, on va aussi définir la série géométrique. Mais c'est la somme des termes de ce que n de la suite géométrique, mon Pacalou. Mais oui, Smarty, comment sais-tu? Bah, c'est pareil que pour arithmétique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, S de n, c'est U1 plus U2 plus U3 plus etc. jusqu'à UN. Mais on a fait la formule juste avant. Là. Donc, U de 1, c'est U de 1. U de 2, c'est Q fois U de 1. U de 3, c'est Q au carré de U de 1 plus etc. Le dernier terme, U de n, c'est Q à la puissance n-1 fois U de 1. Et là, tu vois, j'ai des U de 1 partout. Donc, je peux factoriser. Ça me donne U de 1 facteur de... Ben là, le U de 1, il est tout seul. Donc, c'est une fois que U de 1, hein, en fait. Donc, je mets 1. Plus ben, le Q fois U de 1, ça donne Q. Le Q au carré fois U de 1, ça donne plus Q au carré, plus, etc. etc. Puis le dernier terme, j'ai factorisé le U1, il reste Q à la puissance n-1. Alors maintenant, Smarty, il faudrait savoir combien ça fait, ça. 1 plus Q au carré, plus, etc. jusque Q à la puissance n-1. Bah, je ne sais pas du tout, mon Pacalou. Bah, écoute, c'est pas grave. C'est pas la peine de retenir par cœur la formule, si on la retient, c'est bien. Mais en fait, on peut la retrouver très facilement. Regarde bien. Je vais appeler A de n cette somme-là. 1 plus Q au carré, plus, etc. Q à la puissance n-1. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je multiplie par Q à gauche et à droite. Donc, à gauche, j'avais A de n multiplié par Q, ça fait Q fois A de n. À droite, ben, le 1 fois Q, ça donne Q. Le Q fois Q, ça donne Q au carré. Le Q au carré fois Q, ça donne Q au cube, etc. etc. Le Q n-2 fois Q, ça donne Q n-1. Et le Q à la puissance n-1, ça donne Q à la puissance n.
Et là, maintenant, j'ajoute 1 et je retranche 1. J'ai le droit, hein, ça fait toujours 0. Et là, maintenant, regarde ce qu'on trouve ici. Eh ben, on retrouve exactement A de n. Du coup, je peux écrire maintenant que Q de A de n, c'est égal à A de n plus Q à la puissance n moins 1. Donc, je fais passer le A de n à gauche. Il devient moins 1 A de n. Et du coup, je peux factoriser A de n avec le Q ici et le moins 1 là. Donc, ça me donne Q moins 1 fois A de n est égal à Q puissance n moins 1. J'ai plus qu'à diviser par Q moins 1 des deux côtés. Et j'ai A de n, donc 1 plus Q au carré plus Q de n puissance, Q à la puissance n moins 1. C'est égal à Q à la puissance n moins 1, le tout que divise Q moins 1. Alors bien sûr, hein, il faut que Q soit différent de 1, sinon je n'ai pas le droit de diviser par 0. Et maintenant, on peut revenir à notre série S de n. S de n, c'est U de 1 fois 1 plus Q carré plus Q puissance n moins 1 que je viens de calculer. Donc ça fait U de 1 fois Q puissance n moins 1 que divise Q moins 1. Et ça donne la formule générale de la série géométrique Smarty. Du coup, maintenant, tu peux calculer toute seule la suite, la somme de ta suite, là, la série du coup, un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus un 32e, etc. Oui, oui, je fais mon pacalou. C'est une série géométrique pour laquelle le premier terme vaut un demi, ça démarre par un demi, et à chaque fois de multiplier par un demi. Oui, oui, c'est la raison, ça Smarty. En effet. Donc, eh bien, je peux écrire que 1 demi plus un quart plus un huitième plus etc., etc., 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est égal à 1 demi que multiplie là des n moins 1 termes. Donc ça fait 1 sur 2 à la puissance n moins 1 plus 1, n, moins 1 que divise 1 demi moins 1. Alors en bas, je divise par 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Alors c'est 1 demi en haut et moins 1 demi en bas, il reste que moins. Donc ça me fait moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Puis je vais défactoriser, on ne dit pas défactoriser, on dit distribuer. Ok, je vais défactoriser le moins 1. Donc des moins 1 qui donne le 1 ici, et là des moins 1 sur 2 à la puissance n, mon pacalou. C'est excellent ce parti. Hein. On voit très vite que quand n devient très très grand, 2 à la puissance n devient lui aussi encore plus grand, très 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 grand. Et donc quand je fais 1 que divise 2 à la puissance n, ça devient très très petit. Et on voit bien que la série converge vers 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et ton histoire qu'un terme quelconque est égal à la moyenne géométrique du terme qu'il précède, celui qui succède, mon pacalou. Ah oui, c'est vrai ça. Écoute, je laisse le calcul juste après le générique de fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, où on va voir pas mal d'exemples utiles, avec des suites arithmétiques, géométriques ou autres. Et puis surtout, continuons ensemble nos aventures mathématico-physico-golfiques, Marty. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes. Alors, pour ceux que ça intéresse, on a donc une suite géométrique de la forme U de n est égal à Q à la puissance n-1 fois U de 1. U de 1 étant le premier terme de cette série. Alors le terme juste avant, c'est U de n-1. Donc en remplaçant le n ici, ça donne Q de n-1, c'est-à-dire Q à la puissance n-2 fois U de 1. Et le terme d'après, c'est U à la puissance n plus 1. Donc ça donne Q à la puissance n-1, enfin n plus 1 moins 1, le plus 1 et le moins 1 deviennent 0, donc ça fait Q à la puissance n fois U de 1. Et la moyenne géométrique, c'est simplement la racine carrée de ces deux termes, multipliés entre eux. Donc c'est la racine carrée de un que multiplie un plus 1. Donc ça fait racine carrée de un-1, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire q à la puissance n-2 fois u de 1. Et puis un plus 1, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire q à la puissance n fois u de 1. Donc là, je peux regrouper les q. Là, j'ai q à la puissance n-2, et là, j'ai q à la puissance n. J'ajoute les exposants. Ça fait donc ici n plus n, 2n, moins 2, q à la puissance 2n moins 2. Et je regroupe les u1. Là, j'ai u1 ici, j'ai u1 ici, donc ça fait u1 au carré. Mais je peux noter que q à la puissance 2n moins 2, je peux factoriser le 2, ça fait donc q à la puissance 2 fois n moins 1. Et selon la formule, ça devient q à la puissance n moins 1, le tout au carré. Puis là, je garde le u1 au carré. Donc quand je prends la racine carrée de tout ça, je fais disparaître ce carré ici, donc il reste q à la puissance n moins 1, et je fais disparaître le carré qui est là aussi, je garde u1. Dans tous les cas, q et u1, on suppose que c'est des nombres positifs, ce qui me permet de prendre la racine carrée. Et du coup, ça, q à la puissance n-1 fois u1, c'est égal à quoi? Exactement à un, le terme du milieu. Voilà, la démonstration est bonne.